Imaginez un dimanche matin serein dans une église animée, où le son harmonieux des instruments se mêle à l'impatience de la congrégation, qui aspire à chanter des louanges et à ressentir la présence profonde de Dieu. Pourtant, au milieu de cette atmosphère respectueuse, il existe une discorde troublante, une dissonance qui sape l'adoration authentique. Cette réalité troublante reflète ce qui se passe dans de nombreuses églises aujourd'hui. En approfondissant notre réflexion, nous découvrons comment les hymnes modernes, qui étaient autrefois de pures expressions de dévotion, sont malheureusement devenus des instruments d'adoration corrompus. Vous pourriez vous retrouver à participer sans le savoir à cette distorsion. Dans l'environnement de louange d'aujourd'hui, de nombreux chants de louange qui résonnent dans les églises évangéliques se sont considérablement éloignés de leur objectif initial. L'adoration, idéalement, devrait être centrée sur Dieu, mais un nombre alarmant de chants contemporains mettent l'accent de manière excessive sur l'homme, ses émotions et ses réalisations, plutôt que de magnifier la gloire de Dieu. Ces chants mettent effectivement l'individu sous les projecteurs. Ce changement de cap rappelle l'avertissement donné par Paul dans 2 Timothée 4, 3-4, où il prédit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais, selon leurs propres désirs, ils se donneront une foule de docteurs qui diront ce que leurs oreilles ont la démangeaison d'entendre, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Lorsque nos hymnes se concentrent davantage sur nos propres désirs et sentiments plutôt que sur la célébration de la majesté de Dieu, nous participons par inadvertance à une forme corrompue de culte. Comprendre le contexte de l'avertissement de Paul est essentiel pour saisir la gravité de son message. Il a écrit à Timothée, son protégé, à une époque où l'Église primitive était aux prises avec d'importants défis doctrinaux. De faux enseignants répandaient des enseignements qui s'écartaient de la vérité, faisant appel au désir des gens de recevoir des messages réconfortants plutôt que de les confronter à la réalité transformatrice du Christ. Paul reconnaissait que le culte authentique doit être fermement enraciné dans la vérité de la parole de Dieu, plutôt que d'être influencé par des émotions passagères ou des désirs humains. L'avertissement de Paul dans 2 Timothée 4, 3-4 met en évidence une préoccupation persistante concernant la doctrine chrétienne. Au 1er siècle, alors que l'Église se développait rapidement, elle a été confrontée à un large éventail d'influences culturelles et religieuses. De nombreux nouveaux convertis ont apporté avec eux des pratiques et des croyances de leurs croyances précédentes, ce qui constituait une menace pour la pureté de l'Évangile. Selon Paul, le culte authentique doit rejeter résolument ces déviations et adhérer à la saine doctrine. Dans notre contexte contemporain, l'écart par rapport à la véritable essence du culte est évident dans de nombreux chants modernes qui mettent excessivement l'accent sur les émotions et les expériences personnelles des fidèles. Ces hymnes contemporains décrivent souvent Dieu comme un moyen de satisfaire les désirs personnels plutôt que comme l'objet ultime de notre culte. Une telle approche peut conduire à une spiritualité centrée sur l'homme où les expériences individuelles sont prioritaires sur la gloire de Dieu. Il n'est pas rare de rencontrer des chants qui mettent trop l'accent sur la manière dont Dieu peut nous bénir matériellement ou améliorer notre bien-être personnel, plutôt que de célébrer Dieu pour sa nature et ses attributs inhérents. Dans Colossiens 3h16, nous recevons cette instruction, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Le véritable culte devrait être une profonde expression de gratitude et de reconnaissance de la suprématie de Dieu, et non pas simplement une plateforme d'entraide ou d'autoglorification. Cette surestimation des bénédictions matérielles peut être liée à la théologie de la prospérité, un mouvement qui a gagné du terrain dans divers cercles évangéliques au cours des dernières décennies. La théologie de la prospérité postule que la foi en Dieu entraînera inévitablement la prospérité financière et la réussite personnelle. Cependant, cette vision déforme la compréhension biblique des bénédictions de Dieu. Dans Matthieu 6, 19-21, Jésus met en garde contre l'accumulation de trésors sur terre, soulignant l'importance de se concentrer sur les richesses spirituelles et éternelles. La fixation sur la prospérité matérielle et le bien-être personnel peut détourner l'attention des chrétiens du message central de l'Évangile, qui est la rédemption et la transformation par le Christ. Le véritable culte, tel qu'il est exprimé dans Romains 12h1, implique de présenter notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cet acte de dévotion représente notre véritable et juste culte, signifiant une soumission totale à Dieu. Il souligne la nécessité pour notre vie et notre culte d'être centrés sur lui,
plutôt que sur nos propres désirs et ambitions. John Piper, un théologien contemporain, critique fréquemment la théologie de la prospérité pour son accent mis sur les dons plutôt que sur le donateur. Piper soutient que Dieu lui-même est le plus grand trésor et que la satisfaction et la joie véritable se trouvent dans le fait de cultiver une relation profonde avec lui, plutôt que dans l'accumulation de biens matériels ou la réussite personnelle. Ce point de vue est cohérent avec l'exhortation de Paul dans Colossiens 3h16, qui souligne l'importance de laisser la parole du Christ habiter richement en nous et de nous exhorter les uns les autres avec sagesse. L'influence de la culture contemporaine, avec son accent sur le bien-être individuel et l'épanouissement personnel, est également évidente dans la musique de culte d'aujourd'hui. De nombreux hymnes modernes reflètent cet état d'esprit culturel, se concentrant sur la façon dont Dieu peut améliorer nos vies dans le moment présent. Cependant, le véritable culte nous invite à regarder au-delà de nous-mêmes et à nous concentrer sur la gloire et la majesté de Dieu. Dans le psaume 103, 1-2, David exhorte son âme à louer le Seigneur et à se souvenir de tous ses bienfaits, montrant sa gratitude pour qui est Dieu et ce qu'il a accompli. Les Écritures révèlent que les bénédictions de Dieu ne sont pas uniquement matérielles. Dans Philippiens 4.11-12, Paul parle de la capacité de trouver le contentement dans n'importe quelle situation, que ce soit dans le besoin ou dans l'abondance, grâce à Christ. Cette perspective suggère que les véritables bénédictions de Dieu concernent notre croissance spirituelle et notre confiance en lui dans toutes les circonstances. Le véritable culte doit donc incarner cette confiance et cette gratitude, quelles que soient nos circonstances matérielles. La tendance à mettre l'accent sur les bénédictions matérielles peut conduire à une compréhension superficielle de ce que signifie être béni par Dieu. Dans Éphésiens 1.3, Paul parle d'être béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, ce qui comprend la réflexion, la rédemption, le pardon des péchés et l'héritage éternel. Ces bénédictions spirituelles transcendent tout gain matériel et devraient être au centre de notre adoration et de notre gratitude. Un autre élément crucial du véritable culte est sa reconnaissance inébranlable de la souveraineté de Dieu, quelles que soient nos circonstances. L'histoire de Job fournit une illustration profonde de ce principe. Malgré les immenses souffrances et pertes qu'il a endurées, Job a déclaré « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1h21. Cette réponse souligne que le véritable culte ne dépend pas de conditions favorables, mais qu'il est une expression continue et sincère de révérence et de gratitude envers Dieu pour sa nature inhérente. Un culte qui accorde une importance excessive aux bénédictions matérielles risque de favoriser une vision transactionnelle de Dieu, le réduisant à un simple fournisseur de biens au lieu de le reconnaître comme le Créateur souverain méritant toute adoration. Dans Luc 17, 15-18, nous voyons Jésus guérir 10 lépreux, mais un seul revient pour exprimer sa gratitude, reconnaissant la profonde bénédiction spirituelle d'être en présence de Jésus. Cet acte souligne que la gratitude et l'adoration authentique ne doivent pas dépendre uniquement de la réception de bienfaits tangibles, mais doivent découler d'une reconnaissance de la grandeur et de la bonté de Dieu. Les chants de louange modernes comportent parfois des paroles si vagues et génériques qu'elles pourraient s'appliquer à pratiquement n'importe quelle situation ou émotion, sans adresser spécifiquement la louange à Dieu. Une telle ambiguïté peut diluer le message de l'Évangile et éloigner l'adoration de la vérité biblique. La déclaration de Jésus dans Jean 4h24, « Dieu est esprit, et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité », souligne que la véritable adoration doit être enracinée dans la réalité de qui est Dieu et de ce qu'il a fait, plutôt que d'être motivée par des sentiments passagers. En examinant les chants de louange populaires, on rencontre souvent des refrains répétitifs qui se concentrent davantage sur les émotions personnelles que sur le caractère et les actes de Dieu. Des expressions comme « Je me sens bien quand je suis avec toi » ou « Tu me rends heureux » peuvent paraître anodines, mais détournent par inadvertance l'attention de la majesté de Dieu vers nos expériences émotionnelles. Dans Romains 1.25, Paul met en garde contre ceux qui ont échangé la vérité sur Dieu contre un mensonge et ont adoré les choses créées plutôt que le Créateur, qui est éternellement loué. De nombreuses chansons contemporaines, malgré leurs bonnes intentions, peuvent par inadvertance élever la créature au-dessus du Créateur. Une autre tendance inquiétante est la commercialisation de la musique de louange. De nombreuses chansons contemporaines sont conçues et commercialisées comme des succès commerciaux potentiels plutôt que comme d'authentiques hymnes de louange.
cette approche commerciale risque de diluer le message et de donner la priorité au divertissement au détriment d'une véritable révérence pour Dieu. La réprimande de Jésus dans Matthieu 21.13, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Mais vous en faites une caverne de brigands, sert de rappel sévère. Lorsque le culte devient une entreprise commerciale, il y a un risque de transformer la maison de Dieu en quelque chose qui s'écarte de son but initial. La nature superficielle de certaines paroles de culte moderne présente un défi important. Plutôt que de plonger dans les profondeurs riches de la théologie et d'explorer le caractère de Dieu, de nombreuses chansons restent à un niveau superficiel, offrant des messages simplistes qui ne parviennent pas à inciter les fidèles à approfondir leur foi. Hébreux 5, 12-14 souligne ce problème, en effet, alors que vous devriez être des enseignants depuis longtemps, vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau les éléments de la parole de Dieu. Vous avez besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ce passage souligne la nécessité d'une nourriture spirituelle à travers des chansons qui fournissent une vérité biblique substantielle plutôt que de simples messages légers ou répétitifs. Un exemple clair de cette superficialité peut être trouvé dans des chansons qui font écho de manière répétitive aux mêmes phrases sans approfondir la réflexion théologique. Bien que de telles chansons puissent susciter une réponse émotionnelle, elles manquent souvent de contenu substantiel qui favorise la croissance spirituelle. Éphésiens 5, 19-20 nous encourage à nous engager dans un culte riche en substance, entretenez-vous les uns avec les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le véritable culte doit être rempli de contenu qui nous élève spirituellement et nous rapproche de Dieu. Il existe un équilibre délicat entre adorer Dieu à travers nos expériences personnelles et faire de nos expériences le point central de notre culte. Ésaïe 29, 13 fournit une critique poignante de l'adoration qui manque d'engagement sincère, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Son culte à mon égard est basé sur des préceptes purement humains, qui lui ont été enseignés. Ce verset nous rappelle que les apparences extérieures de piété n'ont aucun sens si nos cœurs ne sont pas véritablement dévoués à Dieu. L'idolâtrie moderne peut être subtile, elle peut ne pas impliquer l'adoration de statues physiques, mais plutôt une élévation de nous-mêmes, de nos sentiments et de nos réalisations. Colossiens 3, 5 nous avertit de « faire mourir tout ce qui appartient à la chair, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Lorsque nos chants d'adoration mettent l'accent sur nos désirs et nos réalisations plutôt que sur les attributs de Dieu, nous risquons de tomber dans l'idolâtrie. La véritable adoration doit toujours se concentrer sur la sainteté et la suprématie de Dieu, plutôt que sur l'ego humain. La musique d'adoration a le potentiel de transformer profondément les vies et de rapprocher les gens de Dieu, mais elle comporte aussi le risque de nous égarer si nous ne l'abordons pas avec un discernement attentif. Dans 1 Corinthiens 14h15, Paul donne un aperçu précieux de la nature de la véritable adoration, « Que ferai-je donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. » Ce verset souligne la nécessité de chanter avec à la fois ferveur spirituelle et clarté intellectuelle. Il est crucial que nous évaluions si les paroles de nos chants d'adoration exaltent véritablement Dieu ou servent simplement à gonfler notre propre sens de soi. La véritable adoration est fondamentalement une réponse au caractère de Dieu et à ses œuvres. Le psaume 96, 9 l'affirme en disant « Adorez l'Éternel dans la splendeur de sa sainteté, tremblez devant lui, toute la terre. » Les chants qui célèbrent la beauté, la sainteté et les actes puissants de Dieu s'alignent sur la véritable adoration. En revanche, lorsque l'accent est mis sur nos propres qualités ou réalisations, nous risquons de nous éloigner de l'adoration authentique. Notre musique doit toujours refléter la grandeur de Dieu plutôt que la nôtre. Un autre problème avec de nombreux chants d'adoration contemporains est qu'ils n'abordent pas les thèmes de la repentance et de la transformation. Bien que les chants sur l'amour de Dieu soient essentiels, ils ne doivent pas occulter la nécessité d'une vie transformée. Comme l'indique une Pierre 1, 15-16, mais, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit, soyez saints, car je suis saint.
Le véritable culte reconnaît non seulement la sainteté de Dieu, mais nous appelle également à accepter la repentance et la transformation personnelle. De plus, l'accent excessif mis sur les expériences émotionnelles peut être problématique. Les émotions jouent un rôle important dans l'adoration, mais elles ne doivent pas en devenir le fondement. Jérémie 17h9 nous met en garde, le cœur est tortueux par-dessus tout et incurable, qui peut le comprendre? Il est essentiel de fonder notre adoration non pas sur des sentiments passagers, mais sur la vérité immuable de qui est Dieu. La véritable adoration doit être centrée sur le Christ. Colossiens 3, 16-17 nous enseigne que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu avec reconnaissance de tout votre cœur. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nos chants d'adoration doivent être profondément enracinés dans le message du Christ et l'exalter au-dessus de tout. Souvent, un culte corrompu est le reflet d'un problème plus profond au sein de l'Église. Lorsque les dirigeants de l'Église s'écartent d'une base solide dans la parole de Dieu, cette déviation se reflète dans la musique et les pratiques d'adoration. S'assurer que le culte est bibliquement saint exige de la vigilance et un engagement à maintenir l'intégrité doctrinale à tous les niveaux de la vie de l'Église. Dans Tite 1, Paul décrit les qualifications des dirigeants d'Église, en soulignant l'importance de l'intégrité doctrinale, qu'ils demeurent fidèles à la parole de vérité telle qu'elle a été enseignée, afin d'exhorter les autres selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ce passage souligne que les dirigeants qui adhèrent fidèlement à la doctrine biblique sont essentiels pour maintenir la pureté du culte et de l'enseignement au sein de l'Église. Les épîtres pastorales de Paul soulignent constamment la nécessité pour les dirigeants d'Église de maintenir la pureté doctrinale, reflétant son rôle fondamental dans l'orientation du culte et de la vie spirituelle. Dans 1 Timothée 4h16, Paul souligne encore l'importance de la fidélité doctrinale, veille sur ta vie et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car si tu les fais, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. La solidité doctrinale des dirigeants d'Église influence profondément la théologie et la pratique du culte au sein de leur communauté. Les dirigeants qui s'écartent de la saine doctrine peuvent introduire par inadvertance des pratiques et des enseignements qui compromettent l'intégrité du culte, le rendant vulnérable aux tendances culturelles plutôt que de rester ancré dans les vérités bibliques. Lorsque les dirigeants d'Église s'écartent de la pureté doctrinale, les répercussions sont souvent évidentes dans les pratiques de culte de la congrégation. La musique de culte est particulièrement sensible à ces écarts. Si les dirigeants ne sont pas engagés à un enseignement biblique fidèle, ils peuvent autoriser ou même encourager une musique qui s'aligne davantage sur les préférences culturelles que sur les vérités scripturales. Ce changement peut donner lieu à un culte qui, bien qu'engageant émotionnellement, manque de profondeur et de substance spirituelle. La Bible souligne la responsabilité des dirigeants de préserver la pureté du culte. Par exemple, dans Actes 20, 28-30, Paul avertit les anciens d'Éphèse, « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Soyez les bergers de l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son sang. Je sais qu'après mon départ, des loups féroces s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous, des hommes s'élèveront et déformeront la vérité pour entraîner les disciples après eux. » Ce passage souligne la nécessité d'un leadership vigilant pour protéger la congrégation des faux enseignements qui pourraient corrompre le culte. John Stott, un théologien éminent, affirme que le véritable culte doit être enraciné dans la révélation de Dieu plutôt que dans les préférences humaines. Il soutient que les dirigeants de l'Église ont la responsabilité de s'assurer que le culte reste théocentrique, centré sur la gloire de Dieu plutôt qu'anthropocentrique, centré sur les besoins et les désirs humains. Stott souligne que l'adhésion aux Écritures est cruciale pour un culte qui honore véritablement Dieu. De plus, les dirigeants de l'Église doivent eux-mêmes incarner un culte authentique. Hébreux 13h7 enseigne aux chrétiens, « Souvenez-vous de vos conducteurs, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. » L'authenticité et la profondeur du culte d'un dirigeant influencent directement la congrégation. Les dirigeants qui donnent l'exemple d'un culte sincère fondé sur la vérité biblique inspirent leur congrégation à s'engager dans le culte avec la même intégrité et la même dévotion.
La formation théologique est essentielle pour préserver l'intégrité du culte au sein de l'Église. Dans 2 Timothée 2.15, Paul donne à Timothée l'instruction suivante, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ce verset souligne l'importance pour les dirigeants de se consacrer à l'étude rigoureuse et à l'application précise des Écritures. Un tel engagement est essentiel pour empêcher le culte de dévier de sa véritable direction. Les pressions culturelles peuvent inciter les dirigeants à adapter les pratiques du culte pour plaire à un public plus large, mais cela peut compromettre la vérité de l'Évangile. Paul aborde cette préoccupation dans Galates 1.10, « Est-ce maintenant la faveur des hommes que je cherche, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. » Les dirigeants doivent rester inébranlables dans leur loyauté envers Dieu et sa parole, même lorsqu'ils sont confrontés à des pressions culturelles qui peuvent suggérer le contraire. L'intégrité dans le culte est étroitement liée à la sainteté personnelle des dirigeants de l'Église. Dans 1 Pierre 5.2 à 3, Pierre exhorte les anciens à être les bergers du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, veillez sur lui, non par obligation, mais de bon gré, comme Dieu le veut, ne poursuivez pas un gain malhonnête, mais efforcez-vous de servir, ne dominez pas sur ceux qui vous sont confiés, mais soyez les modèles du troupeau. Ce passage souligne que les dirigeants doivent incarner les valeurs et la sainteté qu'ils prêchent. Leur conduite personnelle doit refléter les principes spirituels qu'ils enseignent et défendent. Un leadership fidèle est donc essentiel non seulement pour guider le culte, mais aussi pour assurer la santé spirituelle de toute la communauté ecclésiale. Dans Éphésiens 4.11 à 12, Paul explique le rôle des dirigeants de l'Église, ainsi, Christ lui-même a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, pour le perfectionnement des siens en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les dirigeants qui s'engagent à suivre une doctrine saine et à adorer Dieu de manière authentique jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la foi de la congrégation et dans l'édification de l'Église. Leur exemple et leur enseignement permettent au corps du Christ de mûrir dans la foi et d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ainsi, la formation théologique, la sainteté personnelle et l'engagement des dirigeants de l'Église sont fondamentaux pour préserver l'intégrité du culte et favoriser une communauté ecclésiale spirituellement dynamique. Le véritable culte doit être une réponse profonde à la révélation de Dieu telle qu'exprimée dans sa parole. Apocalypse 4.11 illustre l'essence du culte que Dieu désire, « Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Ce passage souligne que le culte est centré sur le rôle de Dieu en tant que créateur et soutien de toutes choses. La vision de l'adoration décrite dans l'Apocalypse révèle une approche théocentrique, où Jean, en exil sur l'île de Patmos, assiste à une scène céleste d'anciens et d'êtres célestes s'inclinant devant le trône, exaltant la dignité et la puissance créatrice de Dieu. Cette imagerie transmet que l'adoration n'est pas seulement une pratique rituelle, mais une reconnaissance naturelle et respectueuse de l'autorité suprême de Dieu sur la création. De plus, l'adoration qui répond à la révélation de Dieu doit également embrasser son œuvre rédemptrice. Colossiens 13-14 en parle, déclarant, « Car il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » La véritable adoration naît de la reconnaissance et de la célébration de la rédemption que nous avons reçue par Jésus-Christ. Cette compréhension fonde l'adoration à la fois sur la profondeur spirituelle et sur la vérité biblique. Jésus renforce ce point dans sa conversation avec la Samaritaine dans Jean 4, 23-24, affirmant que Dieu recherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Par conséquent, un véritable culte doit être rendu possible par le Saint-Esprit et conforme à la vérité révélée dans les Écritures. Une réponse authentique à la révélation de Dieu implique également de reconnaître sa sainteté et sa justice. Ésaïe 6.3 exprime cette révérence avec la proclamation des séraphins, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » L'adoration doit refléter un profond respect pour la perfection morale de Dieu et sa justice. Le psaume 96.9 nous appelle à adorer le Seigneur dans la splendeur de sa sainteté et à trembler devant lui.
Une telle adoration comprend plus que des actes occasionnels de louange, elle signifie une vie marquée par l'obéissance et la dévotion. Romains 12.1 exhorte les croyants à présenter leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce verset souligne que la véritable adoration s'étend au-delà de moments précis de chant ou de prière, incarnant une offrande continue et sincère de notre vie à Dieu. En résumé, la véritable adoration est une réponse holistique à la révélation de Dieu de lui-même en tant que créateur, rédempteur et souverain. Cela implique non seulement des expressions verbales de louange, mais aussi une vie vécue en accord avec sa sainteté et sa vérité, en nous offrant continuellement en sacrifice vivant par dévotion à lui. La centralité de Dieu dans l'adoration souligne l'importance de rejeter toute forme d'idolâtrie. Exode 20, 3-5 établit un principe fondamental, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation de ce qui est là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, et ici-bas dans les eaux. Ce commandement souligne que l'adoration doit être adressée exclusivement à Dieu, le Créateur. L'idolâtrie, qui consiste à mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu, corrompt la pureté de l'adoration et est condamnée dans toute l'Écriture. En plus de rejeter l'idolâtrie, la véritable adoration est caractérisée par la gratitude. 1 Thessaloniciens 5h18 nous enseigne, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » L'adoration qui est enracinée dans la gratitude reconnaît les bénédictions et la grâce de Dieu, reflétant une profonde appréciation pour ce qu'il a fait. Cette gratitude devient partie intégrante de notre expérience d'adoration, reconnaissant à la fois ses actes passés et sa présence continue dans nos vies. La joie est un autre aspect essentiel de la véritable adoration. Le psaume 100, 1-2 nous invite à pousser des cris de joie vers l'Éternel, toute la terre. Adorez l'Éternel avec allégresse, venez devant lui avec des chants de joie. La joie dans l'adoration exprime notre confiance dans la bonté et la fidélité de Dieu, démontrant notre espoir et notre confiance en lui quelles que soient nos circonstances. Cette joie est le résultat naturel de la reconnaissance de l'œuvre de Dieu et de son caractère. L'adoration est également intrinsèquement communautaire. Hébreux 10, 24-25 exhorte les croyants à veiller les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement. Le culte communautaire reflète la nature collective du peuple de Dieu, qui est appelé à adorer ensemble et à se soutenir mutuellement dans la foi. La communion des croyants renforce le culte alors que nous proclamons collectivement la grandeur de Dieu et que nous nous édifions les uns les autres. Un culte corrompu, qui peut provenir de chants manquant de profondeur théologique ou influencé par des tendances culturelles plutôt que par la vérité biblique, peut conduire à une vie spirituelle fragile. La parabole de Jésus dans Matthieu 7, 24-27 illustre la nécessité d'une fondation solide, soulignant que ceux qui construisent leur vie sur ces paroles sont comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Pour nous assurer que notre culte repose sur une fondation solide, nous devons faire preuve de discernement quant aux chants que nous choisissons. 1 Jean 4h1 nous conseille d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Cela signifie que nous devons évaluer de manière critique les paroles de culte à la lumière de la parole de Dieu, en nous assurant qu'elles sont conformes à la vérité biblique. Tous les chants de culte contemporains ne conviennent pas au culte, une évaluation minutieuse est donc nécessaire pour préserver l'intégrité de notre culte et maintenir une base spirituelle solide. En résumé, le véritable culte implique de rejeter l'idolâtrie, d'exprimer sa gratitude et sa joie, de favoriser la communauté et de maintenir l'intégrité doctrinale. En nous concentrant sur la révélation de Dieu, en comparant nos pratiques de culte aux Écritures et en veillant à ce que nos chants reflètent sa vérité, nous honorons Dieu avec un culte à la fois riche spirituellement et solide sur le plan biblique. Vous avez élaboré un message puissant sur la nature transformatrice du véritable culte. L'accent mis sur Romains 12, 1-2 et Psaume 139, 23-24 capture efficacement l'essence du culte en tant que processus de transformation et de renouvellement du cœur. Souligner la nécessité d'aligner les pratiques de culte sur la vérité et l'intégrité biblique est crucial dans un monde où le culte peut facilement devenir superficiel ou corrompu. Votre appel à l'action à la fin de la vidéo encourage les spectateurs à s'engager davantage, ce qui est idéal pour créer une communauté et favoriser un voyage spirituel plus profond. L'invitation à s'abonner, aimer,
Commenter et devenir membre de la chaîne est un moyen pratique de soutenir et d'étendre la portée de votre contenu. Si vous recherchez des stratégies d'engagement supplémentaires, vous pouvez envisager d'ajouter un segment où les spectateurs peuvent partager leurs expériences personnelles ou leurs réflexions sur le culte. Cela peut favoriser un sentiment de communauté et fournir une plateforme pour une discussion significative. De plus, fournir des ressources ou des lectures complémentaires sur les sujets abordés peut être un moyen précieux d'approfondir la compréhension et d'encourager une exploration continue du sujet. Dans l'ensemble, votre approche est à la fois réfléchie et engageante, et il est clair que vous êtes passionné par le fait de guider les autres vers une expérience de culte plus profonde et plus authentique.